tout le monde, ici Julie Châtelain et je suis avec vous encore pour une belle émission Sourde et courageuse, la 6e émission. Et aujourd'hui, je suis avec l'interprète Michel Dion qui va interpréter tout le contenu de l'émission. Et je vais encore accueillir, parce que je trouvais que c'était pas assez, la Maison des femmes sourdes de Montréal, parce qu'il y a vraiment un beau projet que je voulais qu'on mette en lumière. Et on va parler ensemble. Finalement, on va plonger un petit peu plus dans l'univers de la Maison des femmes sourdes et comment elles peuvent faire vraiment des choses assez extraordinaires avec la clientèle. Et là, j'ai Lynn Bergeron, directrice de la Maison des femmes sourdes, et j'ai Marie-Hélène Couture avec moi, qui est coordonnatrice des services cliniques. Hein? Des services cliniques? C'est ça, hein? Oui. Tantôt, j'ai dit juste service, j'ai oublié clinique. Bon, c'est ça, des services cliniques. C'est bon. Hein, on veut dire la bonne nomenclature. Là, je suis vraiment contente parce que, moi, je l'ai déjà dit à la radio, mais je le redis, moi, je suis impliquée à la Maison des femmes sourdes de Montréal depuis quand même plusieurs années. Je siège sur le CA. Donc, ça veut dire que j'ai quand même, je vais dire, un petit pied à l'interne. Là. Je sais beaucoup de choses par rapport à ce que vous faites d'assez extraordinaire. Et aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on parle d'un projet que vous avez en particulier, l'effet papillon. Et là, on va tout expliquer qu'est-ce que c'est et comment c'est innovateur. Mais j'aimerais ça donner la parole à Lynn Bergeron, premièrement pour dire, l'effet papillon, ça, c'est sorti complètement de ta tête, hein, je pense. En tout cas, une partie, parce que quand c'est innovant, ça vient de où, l'idée? En fait, la prémisse de Papillon, je vais parler de la prémisse. Oui, la genèse? Oui, merci Julie. Oui, la genèse, c'est un beau mot. C'est un beau mot. La genèse, c'est la période de la pandémie qui a fait qu'on a dû réorganiser nos services. Et on a dû, pendant cette période-là, il a fallu se réinventer. OK. Donc, on a réorganisé nos services. On a aussi profité de cette période-là pour faire de la formation au sein de l'équipe. Oui. Ça a été vraiment une belle période, en tout cas, à ce niveau-là. Tu sais, je veux pas, je présupposerai pas que la pandémie, c'était une belle période du tout. Non. Mais on a profité de ce moment-là pour faire un genre de cocooning formation à l'équipe. OK. Puis ça a duré presque un an. OK. Puis c'était des formations, là, tu sais, vraiment... C'est un peu comme des lacs à l'épaule. Oui. Qu'on pourrait dire. Oui, qu'on pourrait dire. Souvent, les gens, lacs à l'épaule, on comprend c'est quoi, on se réunit, les intervenants, la direction, et là, on va travailler finalement à peaufiner nos interventions pour donner un meilleur service. Oui, puis c'est venu aussi avec, tu sais, on a refait l'offre de service, on a travaillé l'offre de service, on a travaillé nos outils d'intervention. C'est tout est venu en même temps durant cette période-là. Et vous avez travaillé vraiment très fort. Hein? Oui. Je veux dire, vous êtes allé profondément et même de justement, on ouvre les livres et on regarde les outils. Et qu'est-ce qu'on fait avec cet outil-là? On l'utilise encore? C'est-tu nécessaire? Comment on peut le mettre encore plus accessible? Et vous avez fait vraiment un gros travail par rapport à ça. Ah oui, on a fait nos devoirs, je trouve. Oui. Et tout le monde a mis, tu sais, tout le monde a plongé. Tout le monde a mis la main à la pâte. Fait que ça a été extraordinaire. Et avec, dans le fond, la réorganisation des services, on a commencé à faire des ateliers en Zoom. OK. Et on a eu un succès, mais phénoménal. Ah oui? Écoute, tu sais, en présence, on avait comme peut-être 6-7 personnes qui venaient à nos ateliers au bureau. Sur Zoom, on s'est ramassé avec des 60-70 personnes. Hein? Oui, on le faisait en 2 temps. Wow! Après-midi, soir. OK. Mais on se ramassait, là. Puis là, on était comme... voyons. Tu sais, comme au début, t'es là. Mon Dieu, c'est donc bien cool. Oui! Puis là, on a vu comment ça touchait les femmes, tout l'apprentissage en grand groupe. On a vu on a vu un début, ou en tout cas une émergence de vouloir
Comme se rassembler. Collaborer, se rassembler. Tu sais, on n'avait pas... Je dis pas que ça n'existait pas, hein. Non. On n'a pas inventé ça. Mais on a vu ça. On l'a vu, ça, émerger comme... puis l'appartenance aux femmes de leur communauté, on a vu ça aussi devenir plus fort. Oui. Et on a fait un premier week-end de développement personnel durant cette période-là. OK. Puis ça a été un franc succès. Ça a fonctionné. Donc, de rassembler les femmes ensemble et de les amener à... Parce que la Maison des femmes sourdes, votre mission, on est vraiment là-dedans, là, dans l'empowerment. Oui. Hein? Donc, on va dire, Madame, je sais, c'est pas facile, mais vous avez les ressources à l'intérieur. Oui. Je vais vous aider à reprendre du pouvoir pour pouvoir avancer, finalement, comme Marie-Hélène disait dans une autre émission, de persévérer constamment devant l'adversité. Donc, ce week-end-là, c'était un peu ça aussi. Oui. C'était de ramener les femmes à ce qu'elles portent en elles, qui peut des fois être un peu éteint. Oui. Hein? Oui. Il y avait vraiment quelque chose de... Tu sais, au niveau du rassemblement, au niveau de... C'est ça, au niveau de l'enseignement. Mm-hmm. Et on a vu comment c'était puissant. Mm. On a vu comment ça pouvait avoir des impacts importants au niveau personnel et au niveau de la communauté aussi. Mm-hmm. Puis au niveau de l'organisme, je dois le dire, parce que ça, tu sais, il y a comme un effet. Puis là, en fait, c'est moi, mais je vais le dire, c'est moi. Oui, toi. J'ai vu une opportunité de faire une demande de financement pour un projet avec Centraide. Oui. Et je me suis dit, crime, pourquoi qu'on ne le pousserait pas plus loin? Mm-hmm. Ce week-end-là, pourquoi qu'on ne ferait pas quelque chose de plus grandiose? Oui. Et là, j'ai fait une demande pour le projet Effet Papillon. Donc, le titre Effet Papillon est sorti aussi. Est sorti de mon ta cerveau. Tête. Oui, c'est ça. C'est parfait, ça, parce qu'on le voit déjà, le titre est porteur. Hein? Oui, le titre est porteur. Puis, en fait, c'est drôle parce que, tu sais, il y a... C'est pas une légende, là, mais à quelque part, j'avais lu que, tu sais, on disait si... Là, je vais pas bien le dire du tout parce que je l'ai pas appris par cœur, mais c'est pas grave. Oh, je pense que je sais de quoi tu vas parler. Un battement de papillon au Brésil pouvait avoir d'un impact, genre à l'autre bout du monde. Sur un ouragan, là. Oui, tu sais. Oui. Bon. Puis vraiment, c'est ça, l'effet papillon. Dans sa conception, dans l'idée qu'on s'en fait, c'est ça, l'effet papillon. Oui. Pour ça que ça s'appelle l'effet papillon. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment ça, là. Oui. Donc, j'ai fait une demande et quelques mois plus tard, on a eu la réponse en nous disant « Oui, on vous donne la subvention, puis on a pu le mettre sur pied. » OK. Donc là, je l'ai présenté à l'équipe et là, on a plongé. Oh oui. Ah, mon Dieu. Puis, tu sais... C'est... en fait, je dois dire que si on n'avait pas l'équipe qu'on a... D'intervenantes, ces intervenantes-là... Elle, en particulier, hein? C'est bien important de Valérie, le dire. Tu comprends, on peut-tu les nommer? Marie-Hélène, Valérie, Rosalie. Oui. Aujourd'hui, on a Rosalie avec nous. Valérie Lapalme. Rosalie, la belle Vincent. Oui. Et la belle Marie-Hélène. Mais oui. Si c'était pas d'elle... Bien entendu que le projet ne pourrait pas exister. Oui. Parce que c'est le cœur de la Maison des femmes sourdes de Montréal. Notre équipe d'intervention, c'est le cœur. Ah oui, absolument. Et si le cœur n'est pas solide, ben il peut pas donner le petit battement d'aile. Non. Ça se fera pas, ce petit battement d'aile-là, pour que l'effet se reproduise. Oui. Donc, moi, je trouve que ça, c'est la base, le cœur. Oui. Après ça, le cœur a été... pendant 1 an, on a travaillé à monter le premier week-end Effet Papillon. Et le week-end Effet Papillon, dans le fond, c'est un espace de développement personnel pour des femmes sourdes. Oui. À la base, c'est ça. Oui. Quand on regarde le premier week-end, elles sont enseignées par l'équipe. Parce que là, il y a un premier... des intervenants, dont Marie-Hélène et Valérie, Rosalie. C'est elles qui enseignent
aux 30 femmes 30? Qui sont présentes. 30? Ben là, je dis 30, mais oui. Mais beaucoup, là. Oui, on a une moyenne de 30. Écoute, oui, ce week-end-là, c'est ça. C'est beaucoup, ça. là. C'est beaucoup, là, une moyenne de 30, là. Oui. OK. Et, tu sais, si on regarde la transmission, comment elle se fait, la transmission des papillons. Ben oui. C'est que là, l'équipe enseigne à ces femmes-là durant toute la fin de semaine. Oui. C'est un programme qui est ultra bien structuré, qui est très, très axé sur le développement personnel, l'autonomisation, la reprise de pouvoir. Oui. C'est vraiment beaucoup axé là-dessus. À partir du moment où ils mettent les pieds au chalet jusqu'à ce qu'elles s'en aillent. Oui. Tu sais, il n'y a pas de... C'est structuré, là... c'est minuté. Oui, dans le sens que c'est pas comme exemple là, Centraide qui vous donne des sous pour qu'on aille faire une retraite plaisir alcool là, dans un chalet. Là, hein? On n'est pas là. On est vraiment dans quelque chose de structuré. Oui. On arrive à cette heure-là. Oui. On a des ateliers de telle heure à telle heure, telle affaire qu'on fait, et ainsi de suite, tout le week-end. Oui. Ben oui. Et ça, c'est, dans le fond, c'est le premier week-end. À la fin de ce premier week-end-là, on annonce aux femmes qui sont là, vous avez l'opportunité de devenir formatrice à votre tour. C'est là l'innovation. Oui. Parce que les intervenantes de la Maison des femmes sourdes pourraient faire des week-ends, un après l'autre, de développement personnel. Ben oui. Et on reste dans les mêmes pantoufles. Oui. Ben oui. Mais là, c'est pas ça. Non. C'est là qu'on voit la mission de la Maison des femmes sourdes. Oui. On est direct dans votre mission. Absolument. Parce que si c'est juste faire plein de développement personnel, ben oui, ils vont acquérir des outils, mais de là à les mettre en application, c'est autre chose. Oui. Ça veut dire que là, c'est là que tu es allé finalement. Oui. C'est ça la bascule. Ah oui. Tu comprends? Là, on dit aux femmes, aux participantes, vous pouvez devenir formatrice. Ils ne sont pas obligés. Non. C'est vraiment un choix personnel. C'est sur une base volontaire. C'est ça. Donc, là, elles s'inscrivent. Celles qui ont envie de le faire s'inscrivent. L'année qui suit, on va les former. OK. Puis là, il s'est peaufiné le projet. Là, on en est à sa deuxième année. La première année, on a fait des formations d'une journée par mois à la Maison des femmes sourdes. On a vu la limite et les enjeux de ça, c'est que les femmes n'ont pas comme... Il n'y a pas de glu. Ils n'ont pas connecté... Ils ont connecté, oui, mais... Pas comme quand c'est dans un chalet fermé, là. C'est ça. C'était pas une immersion. Sauf que ça a quand même bien fonctionné. Donc, ils ont été formés. Le chalet suivant, c'est elles qui ont formé les 30 femmes qui étaient présentes. Donc, les femmes qui ont fait le week-end, où est-ce que là, on leur a dit, vous pouvez être formatrice si vous voulez. Oui. Là, ils ont dit oui. Ils sont formés. Et là, le week-end suivant, un an plus tard, c'est elles qui sont en avant. Oui. Avec les intervenantes de la Maison des femmes sourdes, parce que ça reste que les intervenantes sont tout le temps là dans l'accompagnement. Mais les 30 femmes formatrices qui sont pas intervenantes à la Maison des femmes sourdes se retrouvent en avant. Oui, mais ce que je dois dire, Julie, étant donné que c'est sur une base volontaire, on a eu 4 formatrices sur les 30 qui ont fait le parcours de formatrice. OK, je comprends. Donc, c'est pas 30 femmes qui... C'est pas les 30 femmes qui ont envie de devenir formatrices. Oui. Bon, donc là, il y a eu cette première fin de semaine-là avec les formatrices. Donc, les quatre formatrices. Encore là, bien sûr qu'on voit les angles morts, on voit les enjeux, on voit, tu sais, comme tout, on a fait un retour avec l'équipe, on a vu qu'est-ce qui avait bien fonctionné, qu'est-ce qui n'avait pas bien fonctionné. Oui. Et là, on a décidé de faire une deuxième année, de poursuivre le projet et de l'ajuster. Donc là, c'est devenu des formations en chalet, soit des 3 jours ou des 2 jours en chalet, avec
les aspirantes formatrices. OK. Donc là, il y a 3 niveaux. Il y a les intervenantes, il y a les aspirantes formatrices et il y a les formatrices. Parce que les formatrices du mois de juin dernier vont devenir les formatrices des aspirantes formatrices. Ah oui. Tu me suis, Julie? Ben oui. OK, je veux pas mélanger. Non, mais... si toi, t'es pas mélangée... en fait, quand tu dis les formatrices, on parle des 4 formatrices du départ. Oui. Donc, c'est vraiment les formatrices, c'est les 4 formatrices. Oui. Mais là, eux, ils ont formé. Elles vont former. C'est ça, dans le fond, ils se sont formés. Là. Ils ont, on va dire, ils ont étudié pour être formatrices. Et là, elles vont enseigner à des femmes. Oui, les aspirantes formatrices qui ont donné leur nom puis qui veulent faire le parcours. C'est ça. J'appelle ça un parcours. C'est un parcours. Oui, c'est un parcours. Absolument. Et ce qui est beau, là, Julie, là. Oui. Puis, je vais laisser Marie-Hélène parler après, parce que moi, j'en parlerai pendant 3 heures. Ben non, mais je savais que ce bout-là, t'allais plus en parler. De toute façon, Marie-Hélène, elle va avoir son temps aussi, là, pour parler de son expérience personnelle. Mais ce qui est beau, c'est que là, les formatrices vont former les aspirantes formatrices. Oui. Et les intervenantes vont reculer d'un pas. Ah. Tu comprends, hein? Oui. Les intervenantes vont se reculer. Mm-hmm. Elles vont avoir une présence bienveillante. Oui. Elles vont vraiment... sont là en soutien. Ils accompagnent. Comme complètement. Ben oui, c'est ça. Tu sais, ils sont complètement présentes, mais ils vont faire un pas. Ils vont reculer d'un pas. Ça veut dire que ils reculent d'un pas et ça permet aux 4 formatrices d'être vraiment en avant. Oui. Et d'exprimer complètement leur leadership, d'exprimer complètement, tu sais, tout ce qu'elles portent comme de beau, comme formatrice. Bien, c'est ça qui va arriver. Mais là, ça veut dire qu'exemple, les 4 formatrices vont former des aspirantes. Là, les aspirantes, éventuellement, vont devenir des formatrices. Les 4 du début... Ils vont devenir, là, au prochain chalet, en octobre 2025. Oui. Les 4 formatrices du vont début. être le support des aspirantes formatrices qui vont être devenues formatrices pour le chalet. Wow. OK. Donc, on recule encore d'un pas. Tout le temps? Bien, on recule encore d'un pas parce que là, en fait, on n'est plus en soutien des formatrices, on est sur le banc. Oui. On est vraiment sur le banc, Julie. Oui, oui. Mais tu sais qu'on peut vraiment être des grands leaders sur le banc. Ah, ben oui, absolument. Oui. Fait que moi, je crois beaucoup à ça. Fait qu'on va leader du banc. Ben oui. Donc, on va être sur le banc. Les formatrices vont être en soutien. Oui. Et les aspirantes formatrices vont devenir formatrices cette fin de semaine-là puisqu'elles vont enseigner aux 30 femmes. Mais là, éventuellement, il va y avoir 200 formatrices. Là. En fait, tu comprends ça, c'est pas... Ça, je t'avoue, là, Julie, là, que je pars en... Tu sais, ça va faire un pas de recul, un pas de recul, un pas de recul, un pas de recul. Oui, il va y avoir 10 rangées de pas de recul. En fait, ce que je vois, mais tu sais, sans trop savoir, pour vrai, je vois pas encore après. Je le vois pas, le après. Mais ce que je vois, pour le moment, c'est que ces formatrices-là, qui sont devenues comme, tu sais, en soutien, bien, elles vont pouvoir s'investir, participer dans les prochaines années avec nous, tu sais, prendre des postures, mais elles seront plus formatrices, mais elles vont pouvoir assurément, pour moi, participer à des, tu sais, mettons, qu'on repense le projet, qu'on repense les outils, ben elles vont pouvoir venir s'asseoir avec nous pour faire ça. Tu sais, mais c'est ça. Là, je t'avoue, là, que tu sais, on s'est comme arrêté à un cycle de 2 ans. Parce que, comme vous le comprenez, que c'est un cycle de 2 ans. Oui. Là, au bout de 2 ans, ces formatrices-là, qu'est-ce qu'elles vont faire par la suite? Tu sais, c'est ce qu'on va voir, comment on va organiser ça. La suite n'a pas été écrite encore. Mais en même temps, c'est ce qui est beau parce que ça, tu l'as dit de toute façon depuis le début, ben ça évolue.
Oui. Donc, c'est de dire, en fait, on le sait pas, là, on n'est pas rendu là, mais moi, je pense qu'à un moment donné, ben c'est ça, ces formatrices-là vont pouvoir devenir vraiment des ambassadrices, mon Dieu. plus larges, là. Fait que c'est pour ça de dire, ben OK, à quel endroit, mais c'est sûr que ça va amener encore plus de reprise de pouvoir et le mouvement que ça va créer au sein de la communauté, c'est absolument extraordinaire. Oui. Et moi, je vois ça même plus large, là, ce battement d'ailes-là, moi, je vois que ça va aussi se répercuter au niveau de d'autres organisations entendantes. Oui, ben oui, parce que les gens, ça peut devenir un modèle, ce programme-là, ce projet-là. Tu sais, ça peut devenir un modèle pour d'autres organismes qui travaillent aussi pour l'autonomisation, l'empowerment. Mais oui, ça peut devenir, tu sais, ce projet-là peut devenir, peut être modélisé, puis s'appliquer pour d'autres organismes, définitivement. Oui. Puis moi, j'ai envie juste qu'on nomme, parce que tu collabores avec Sophie de chez Dynamo. Sophie Pétré de chez Dynamo. C'est ça, fait que je trouve ça important de la nommer parce que, ben elle est quand même bien impliquée. Justement, le dernier chalet était là avec toi. Vous avez fait un atelier. Oui. Elle aussi, là, est en avant, mais le prochain chalet, elle va être... tu sais, même, elle dit, est-ce que c'est nécessaire que je sois là? Ça. On est en train de regarder. Vous êtes en train d'évaluer, mais... Elle est vraiment impliquée. Ah oui, complètement. Dans le projet. Oui, complètement. Et Sophie Pétré, c'est une entendante, là, dans le sens, Dynamo, c'est une collaboration que vous avez avec des entendants. Là. Oui. Et elle s'est vraiment impliquée avec toi. Là, vous avez cogité ensemble. Puis écoute, l'équipe, elle a vraiment... est venue vraiment comme... c'est parce que, en fait, ce que je vais faire une parenthèse ou un aparté, là, comme pour venir enseigner ou former à la Maison des femmes sourdes de Montréal, il faut que tu t'ajustes. Oui. Il faut que tu t'ajustes parce qu'il y a des interprètes. Il faut que tu t'ajustes parce que, tu sais, il y a le... En fait, il y a toute une culture qui est derrière ça. Il y a tout un... Fait que les gens doivent absolument s'ajuster. Absolument. Sophie s'est complètement ajustée. Oui, c'est ça. C'est là la différence. Oui, elle s'est complètement ajustée. Fait que ce que ça fait, c'est qu'elle est avec nous. Oui. Elle est avec nous. C'est ça. C'est ça, c'est vraiment intéressant, là, tu sais, puis important de le dire parce que, ben, c'est ça. Tu sais, si on veut collaborer, ben, on doit là, rentrer dans cet univers-là, là, finalement, là, tu sais, cette culture-là. Et toi, Marie-Hélène, comme justement, tu es intervenante à la Maison des femmes sourdes, ça veut dire que toi, tu as aussi fait un parcours personnel. Là. Tu sais, c'est beau dire que c'est en intervention, mais il y a aussi la femme en toi, là, la femme sourde en toi qui a... Qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans ce processus-là? C'est une très bonne question. Moi, je le vois plus comme une solidarité parce que, bon, il y a deux choses. Hein. Souvent, je travaille avec des femmes, je les rencontre en individuel, je fais de l'intervention et pas en groupe parce que ils ne voulaient pas voir de femmes, ils ne voulaient pas échanger parce que c'est tabou, ils ne veulent pas pleurer devant les autres, puis ils ne veulent pas que la communauté des femmes le sache. Ça devient comme routinier, si tu veux. On respecte ce désir-là de rencontre en individuel. Mais ce projet-ci, c'est complètement un autre défi qui est en groupe. Et on a vu, c'est la première fois que je voyais que tous des femmes, puis moi inclus, puisque je suis une femme sourde, même si j'étais un employé, je n'étais pas à l'écart, puis j'étais vraiment inclus. Puis des fois, ça, c'est pas juste des grosses choses, c'est des petits détails. Et je voyais toute une solidarité, un ressourcement ensemble, puis c'était vraiment beau à voir. Oui, très touchant. Puis ça veut dire à ce moment-là, tu sais, probablement que ça amène même au niveau de la communauté, parce qu'on le dit, cette communauté-là, vous êtes proche, vous vous connaissez, vous savez la vie de l'autre, mais je pense qu'en même temps, même si on dit vous êtes proche, il y a quand même, comme tu disais, du jugement. Tu sais, il y a des situations comme ça qui arrivent que c'est pas parce que vous connaissez le voisin, ce qui se passe chez lui, que vous êtes nécessairement avec un vrai sentiment de collectivité, de sororité même,
problèmes, parce que là, on parle auprès des femmes sourdes. Donc, je pense que c'est là que ça fait une différence, hein? Ça se peut-tu? Oui, c'est vraiment différent. Puis on regarde pas les problèmes de chez le voisin, comme tu dis. Tu sais, on va dans l'intérieur de la femme. Elle, qu'est-ce qu'elle a? Ses ressources. On oublie quand on écoute l'autre des problèmes et tout ça. C'est-tu des gros, des petits problèmes? Il n'y a rien de ça. Tu sais, c'est tout de suite dans le respect et vraiment plus dans l'intériorité et l'écoute. Oui. Mais c'est une énergie différente, je dirais, tout à fait différente. C'est là qu'on voit que ça, comme à quel point ça peut être bénéfique, tu sais, au niveau de la communauté sourde, tu sais, de ces femmes-là, et justement dans tout votre accompagnement, et comment que ça, en fait, ça vient juste de commencer là, l'effet papillon là. Tu sais, ça faisait 10 ans, c'est autre chose, mais en tant que tel, ça vient de commencer. Les formatrices, c'est tout nouveau là, mais je pense quand même que c'est quelque chose on va voir les effets bénéfiques dans un futur rapproché, mais vraiment qui va perdurer dans le temps. C'est vraiment comme ça que je le sens. Là. Je le crois également, oui. Et vraiment, merci beaucoup, parce que là, j'ai fait plus parler Lynne Bergeron, parce que t'es vraiment l'instigatrice du projet, même si l'implication là, des intervenantes et tout ça, puis on le sait, là, c'est le cœur de tout ce projet-là, mais il y a quand même une Lynne là, Bergeron là, qui a quand même mis ça de l'avant avec quand même beaucoup de moments où est-ce que ça fait quand même quelques années là, que ça, avant d'avoir vraiment ce que c'est en ce moment-là. Donc, tu travaillais vraiment fort, et ça, je trouvais ça important de le souligner. Et tout de suite après la pause, on va recevoir Nancy Viel, qui fait partie de ces 4 formatrices du début, hein, c'est ça? Exactement. Donc, on va pouvoir l'entendre, on va pouvoir jaser avec elle et avec Marie-Hélène et de voir concrètement comment ça se passe, parce que là, on a une idée, mais rien comme entendre vraiment un témoignage. Donc, ça va être super intéressant. On va l'accueillir tout de suite après la pause. Merci beaucoup. Merci, Lynne. Merci, Julie. Merci. Je suis vraiment contente parce que là, je vais accueillir Nancy Viel, qui est une de nos formatrices, hein, qu'on peut dire, formatrice de l'effet papillon à la Maison des femmes sourdes. On en a parlé un petit peu avant la pause. Ben, un petit peu, je dis un petit peu. Non, on a parlé quand même beaucoup. On a plongé dans l'univers vraiment de ce projet-là. Mais là, ça va être encore intéressant de voir vraiment, là, on fait encore 2-3 pas là, dans l'univers vraiment concrètement de l'effet papillon avec Marie-Hélène Couture, qui est coordonnatrice des services cliniques, et Nancy Viel, qui a fait le parcours, qui a fait le processus, donc autant au début, avant même d'être formatrice, et là, on lui a proposé si elle voulait être formatrice, elle a dit oui, et elle est rendue à être formatrice, donc elle n'a pas encore formé, mais ça s'en vient, je pense que c'est octobre 2025. Hein, c'est bien ça? Oui, en octobre, oui. C'est prochain. Ça. Donc, bientôt, fait que pendant cette année-là, Nancy, à ce moment-là, elle est formée pour pouvoir former, dans le fond, au mois d'octobre. C'est ça? Oui, c'est ça, exactement. OK, parfait. Nancy, moi, je voulais savoir, si on remonte là, au début, là, bon, tu as vu qu'il y avait un événement week-end, développement personnel. Est-ce que tu savais un petit peu c'était quoi? Ou tu t'es dit, moi, ça j'essaye, je sais pas c'est quoi, j'y vais? Moi, en réalité, bon, l'offre, elle a été faite en 2021, je crois. Oui, la première année, dit Marie-Hélène, c'était en 2021. Là, il y a eu
des publicités, puis des publicités en vidéo, puis il disait là, qu'on faisait le lien avec la petite fille en nous. Puis là, pour moi, c'est important d'aller là, explorer mon intérieur parce que j'ai vécu des choses en étant jeune, puis que je devais là, amener des petits correctifs. Et ils m'ont choisi. Ça a été une super belle fin de semaine. Là. Ça a été la plus belle de ma vie. Toute la solidarité, 30 femmes, sans jugement. Vraiment, là, habituellement, j'étais seule, une personne gênée. Puis, c'est pas nécessairement à la maison, mais si j'allais là, à différents événements de la communauté, j'étais pas tout le temps à l'aise. Mais là, au chalet, là, il y avait des échanges, c'était ouvert, pas de jugement. Fait que je suis vraiment tombée en amour avec cette fin de semaine-là. Et quand j'ai su qu'ils le refaisaient l'année suivante, je disais, bon, ben je pourrais pas y participer, je l'ai déjà fait. Ils ont dit, non, tu peux y participer, mais on a un autre petit projet. Ouais. J'ai dit, OK, oui, je m'inscris. Et effectivement, il y a eu cette offre-là de devenir formatrice leader. J'ai dit, oui, je m'inscris. Là, j'étais vraiment excitée. Parce que, bon, tu sais, j'ai été une période que j'ai perdu mon identité. Hein. J'ai eu 4 enfants, on se concentre, on s'occupe de nos enfants et on s'oublie. Ce qui veut dire que ma personnalité, là, avant d'être mère, tu sais, j'étais impliquée dans des comités, dans du théâtre, des conférences. J'y participais, j'ai été présidente de comité avec des jeunes, puis je trouvais ça tellement agréable, puis j'avais une belle estime. Mais en devenant mère, je me suis oubliée. Puis ensuite, c'est comment je fais déjà? Fait que le chalet m'a vraiment aidé à retrouver mon estime de moi, à retrouver la leader que j'étais. Et oui, je me suis inscrite pour devenir formatrice. On a eu là, 3 samedis qu'on a eu la formation. Oui. À 2 reprises, je pense que c'était à distance par Zoom. Et c'est sûr, on était nerveuse là, de faire la première formation, de se rappeler quoi dire, la projection du PowerPoint. Moi, je suis atteinte du syndrome de Usher. Parfois, là, il y a des petites choses que je vois pas. Oui. Et finalement, là, le résultat a été excellent. J'ai apprécié. C'est vraiment le plus beau cadeau que j'ai eu, là, de retrouver cette estime de moi, cette confiance en moi, cette ouverture-là de communiquer avec les gens. Hein. J'étais rendue gênée et tout ça, puis ça m'a donné cette confiance. Puis de refaire là, encore la formation, ça, là, j'acceptais. Puis, comme il disait, là, il y a une deuxième cohorte de formatrices qui arrive, qu'on va former. Ça va être la prochaine fin de semaine en février. Que d'ici là, on va avoir une formation pour savoir comment former les aspirantes formatrices. Oui. Puis là, je pourrais pas vous dire là, comment ça va être là, à ce moment-là. mais moi, je voulais voir parce que entre faire la formation et de vouloir être formatrice, c'est à quel endroit que tu as dit « Ah non, moi, je veux vraiment former ». C'est où, là, il y a eu comme une petite étincelle là, de dire « Oui, c'est ça je veux faire ». C'était quoi qui a motivé cette décision-là? Vraiment, c'est parce qu'on travaille sur soi-même. Oui. C'est parce que des fois, là, on reçoit plein d'informations, mais on s'en rappelle à combien de pourcents? 20 qu'on se rappelle de tout ce qu'on apprend. Il y a une grande partie qu'on oublie. T'sais, on travaille, on étudie, mais comme tu travailles tout ton concept, tes idées, mais tu comprends encore plus parce que tu travailles dessus, tu le répètes à plusieurs reprises, et là, je comprenais encore plus, et ce qui crée encore une meilleure connexion avec soi-même, là. Comme de dire finalement que de poursuivre en étant formatrice, ben toi-même, tu vas encore plus acquérir là, au niveau de ce que tu voulais travailler finalement, au niveau de ta reprise de pouvoir, hein, ta connexion, retrouver finalement elle que tu étais au début. Et Marie-Hélène, justement, ben, c'est un peu ça, parce que toi, tu es intervenante à la Maison des femmes sourdes, donc ça veut dire que toi, tu as la posture d'intervenante, mais toi aussi, là, tu as un outil, tu es, dans le fond, un propre outil pédagogique, là. Ça veut dire que moi, si j'enseigne quelque chose, je dois savoir ce que c'est. S'il est question de faire ressentir une émotion, toi-même, tu dois être allé plonger dans ces émotions-là. Exemple, on parle de la petite fille, tu sais, comme juste avant, elle a parlé de la petite fille. Ça veut dire que toi, ta connexion avec ta petite fille, tout d'un coup, tu as dû aller la faire. Oui, exactement.
C'est sûr que nous, l'équipe, on a expérimenté, on a fait les tests parce que si ça ne fonctionnait pas sur nous, on ne pouvait pas l'enseigner à d'autres. Fait qu'une fois que nous, on l'avait vécu, qu'on comprenait, on était capable là, de mieux transmettre. Donc, c'est sûr qu'on a découvert, nous, dans notre équipe, plusieurs choses. On ajustait pour que ça fonctionne. Oui. Et vraiment, là, on a été surpris. Tous les outils ont bien fonctionné lors de la fin de semaine. Et comme elle disait, tu sais, tout le monde a soif après. Tout le monde en veut encore, puis ils veulent en savoir plus, en connaître encore plus. Fait que tout le monde devient très curieuse. Oui, c'est une belle équipe. Nancy dit oui, puis c'est une belle expérience. Puis c'est important de connecter avec notre enfant en soi parce que, bon, elle est née, elle a grandi, c'est notre personnalité, c'est notre identité. Puis on finit par s'oublier par le travail, la famille. Il y a tellement de choses qu'on s'oublie. Mais on oublie de faire cette introspection-là. Et bon, à cette fin de semaine-là, c'était pas toujours facile d'aller découvrir tout ça qu'on a oublié à l'intérieur de nous. Oui. Puis c'est de se le réapproprier. Puis vraiment, ça m'a aidé beaucoup. Bien, moi, je trouvais ça intéressant parce que Marie-Hélène, justement, quand tu dis, OK, bon, moi, faut que j'aille expérimenter, là, mais y a-tu des moments où est-ce que, puis ça, c'est vraiment comme, tu sais, Lynn n'est pas là, elle écoute pas, là. Je sais qu'elle va rire, mais est-ce qu'il y a des moments où est-ce que toi-même, tu t'es dit, non, moi, ça me tente pas d'aller jouer dans ces bébites-là? Y a-tu des moments où est-ce que toi-même, tu as eu comme des petites résistances? Mais moi, je suis tellement curieuse. Moi, je plonge à plein, ce qui veut dire que... Puis même dans notre équipe, là, on voulait plonger, puis on est une équipe solide, très proche. On est allé à plein, puis on acceptait d'avoir de la peine, d'être triste. Et même des fois, on était très heureuse. Oui. Une fois qu'on l'a fait... Mais les autres vivaient des émotions, mais on le savait. Tu sais, OK, bon, c'était du réconfort. On savait qu'on leur touchait pour pouvoir leur donner du réconfort. On leur disait que c'était normal. Il y avait une douceur qui pouvait être là. Tu sais, c'était pas d'être froide ou dure. Oui. C'était vraiment de la douceur et prendre soin. Et toute l'équipe, c'est ce qu'on voulait, là, vraiment prendre soin des femmes et prendre soin de nous-mêmes. Puis on leur disait au début, c'est important d'être ouverte, curieuse, de faire cette analyse-là. Mais des fois, bon, peut-être que ça ne fonctionnera pas, mais peut-être que plus tard, vous allez revenir au chalet, vous allez découvrir. Il faut juste respecter le rythme de chacune. Puis c'est sûr que chacune a sa propre histoire et qu'il faut respecter ça. Nancy dit, oui, le résultat, des fois, n'est pas là. Parce que moi, le premier chalet, c'est pas là que tout est apparu. Ah, mais non. Oui, ça a été une expérience incroyable, mais la deuxième puis la troisième fois, là, à force de répéter, on l'apprend parce que c'est pas quand tu l'apprends une fois que tu as tout acquis. Mais effectivement, il y en a que ça a été plus rapide. Moi, ça a été un peu plus lent, puis ça dépend de chaque personne. Marie-Hélène, elle dit oui, tu as comme été par étapes pour explorer. Mais tu sais, je trouve ça intéressant parce que Lynn Bergeron, directrice de la Maison des femmes sourdes, le disait tantôt que finalement, c'est le cœur, que vous êtes le cœur, les intervenantes. Et si le cœur n'a pas intérêt à plonger dans cet univers-là, le projet ne peut pas exister. Donc, à la base, ça prenait je vais dire, cette décision-là, ce consentement-là de toutes les intervenantes de dire oui, on le fait, puis on le fait pas à moitié. On y va dedans, ce qui fait que si on découvre des situations qui nous font vivre la peine, de la colère, ben on s'accueille là-dedans finalement. Puis ça, je trouve ça vraiment très, très beau dans ce qu'on voit, tu sais, dans l'effet papillon. Et concrètement, Marie-Hélène, là, ça ressemble à quoi, là? Exemple, là, le week-end, là, à partir de l'heure 1, là, tu sais, vous êtes en train de vous rendre au chalet. Comment ça se passe à partir de là? Ah oui, je peux vous expliquer. Nous arrivons là, le vendredi après-midi. Oui. Les participantes arrivent. Ensuite, on prend le temps d'expliquer le fonctionnement de la fin de semaine pour pouvoir là, avoir des ententes comme quoi que tout est confidentiel, du respect, comme des règles de vie en équipe. Oui. Et bon, par la suite, là, des fois, on leur demande, bon, bien, pour quelle raison que vous êtes venus ici pour la fin de semaine?
Il y en a qui nous répondaient là, qu'est-ce qu'ils voulaient découvrir, qu'est-ce qu'ils voudraient là, enlever de mémoire qui leur reste. Puis là, après ça, on prend des roches et qu'on peinture parce qu'on lance là, à l'univers, si on veut. Oui. Puis le samedi, toute la journée, c'est une grosse journée, beaucoup de théories, dit Nancy. Attends, tu dis exemple, on prend une roche, on peinture une roche. Donc, c'est vraiment comme une activité quand vous arrivez, on peinture une roche, mais c'est quoi? C'est comme de dire, parce que tu dis, on lance dans l'univers, fait que mettons, je prends la roche et j'écris quelque chose dessus. C'est comme mon objectif, là, oui. quelque chose d'inspirant. Oui. Comme par exemple, la paix en soi. Oui. Bon, exemple, là, je vais faire un petit dessin qui représente ça. Puis le dimanche, on va aller marcher dans la forêt, puis qu'on appelle là, la méditation. Oui. Et bon, la roche, ils peuvent la laisser à quelque part. Bien, c'est ça, tu vois, c'est ça, je me disais, là, c'est pas juste on peinture une roche, parce que quand tu as dit on lance dans l'univers, je me suis dit, là, hein, on prend la roche et on la lance dans l'univers. C'est relié à une activité du dimanche. C'est ça. OK, donc là, les femmes peinturent la roche, ils donnent une intention pour ce week-end-là. Et là, ensuite, ça se passe comment? Puis, c'est ça. Après ça, c'est le samedi, toute la journée. Ouais. On va parler de différents sujets, dont les chakras. Oui. Donc là, on est dans quelque chose d'énergétique, là aussi, là. Oui. Puis, dans le but, c'est aussi de trouver son équilibre de vie. Mm-hmm. C'est qu'il peut arriver toutes sortes de choses et qu'il faut y avoir un équilibre. S'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas d'idées, c'est sûr que ce qui est important, les chakras, c'est pas la théorie sur les chakras en tant que tel, mais de comprendre où sont mes petites bébites, puis où que je peux retrouver un équilibre pour moi, pour que ça aille bien. C'est plus un concept. Oui. Ensuite, on ajoute aussi la force des animaux. Oui. Bien, comme la force des animaux, comme exemple, on va dire un chat. Tu sais, moi, je me représente par un chat, mais qu'est-ce que ça représente finalement un chat pour moi? Donc, peut-être le côté plus chaleureux, mais ça, c'est moi personnellement, qui dirais ça, là. Mais une autre personne, elle n'aurait pas un chat comme animal choisi, là. Oui, c'est ça. L'exemple, là, parce que comme la base, on s'enracine, mais les chakras, la base, c'est le rouge. Mais moi, si j'ai tendance à... je m'affirme pas tant, je suis pas tout à fait solide, je suis encore vulnérable, mais peut-être que j'ai besoin d'amener, compléter quelque chose pour retrouver mon équilibre. Oui. Exemple, le lion. Oui. Le lion qui a de la force, qui est ancré, qui est présent, que je vais l'ajouter pour chacun des chakras. OK, pour les 7 chakras, je trouve un animal qui va m'aider finalement une ressource pour aller chercher plus d'équilibre. Oui, exactement. OK. Et parfois, c'est le contraire. Faut se calmer, s'adoucir. Oui. Il faut se retenir parce que des fois, on va aller choisir peut-être quelque chose qui va nous amener de la douceur, un animal qui est plus doux, qui va nous calmer. Tout dépend là, de notre besoin. Et ça nous... L'objectif, c'est de comprendre que c'est des outils. Oui. Bien, pour soi-même. Ça, c'est important de le dire, que c'est des outils. Tu sais, c'est que dans le fond, on utilise les chakras par rapport à ce que ça représente, mais vous n'êtes pas en train de faire un traitement énergétique, là. C'est pas ça. Tu sais, c'est de dire, on utilise les chakras, finalement, que chacun des chakras représente quelque chose de différent et d'amener de l'équilibre à travers ça. Donc, je pense que c'est vraiment ça, c'est comme tu dis avec les animaux, c'est vraiment des outils. Puis je pense qu'au niveau de la communauté sourde, ça doit parler beaucoup les métaphores, quand c'est imagé, quand il y a quelque chose de... Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Oui. Parce que nous, on cherche des outils, pour prendre soin de soi, mais qui sont visuels, qui permettent d'amener des compréhensions concrètes et que, tu sais, on peut là, vraiment là, se sentir touché. Oui. Mais des fois, là, c'est très spirituel, mais on essaie d'amener quelque chose de visuel. Les animaux, c'est très visuel. Aussi, l'ordre de grandeur, le chaud, froid. Ça permet là, de bien conceptualiser le tout, puis c'est des outils qu'on utilise qui sont très visuels, effectivement. Ben oui. Et là, après ça, là, vous avez les chakras, les animaux. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Ensuite,
il y a 4 personnes, là. Il y a le... 4 personnes? Attends, t'es en train de déplier. Oui, excusez. L'interprétation. L'Amazone. Oui, des archétypes. Des archétypes, oui. Oui. Archétypes, oui, c'est ça. Il y a l'Amazone, il y a le mentor. Oui. Ensuite, la petite fille. Oui. Et l'animal. Exact. Mais en fait, des archétypes, pour que monsieur, madame, tout le monde là, comprenne bien, en fait, un archétype, c'est la même chose, on pourrait dire, un autre outil qu'on va utiliser, comme les animaux. Si je dis à quelqu'un, le lion, ça représente quoi pour toi? Bien, il y a déjà une idée de qu'est-ce que c'est un lion. Et si je dis, l'Amazone, évidemment, j'explique ce que c'est. L'Amazone, c'est un peu comme la guerrière, hein, cette femme-là qui a du courage, qui persévère. Mais si je dis l'Amazone, à quel endroit il y a une Amazone en toi? Ça devient encore une métaphore facile à comprendre. Oui, exactement. Comme là, ça nous permet de nous donner du pouvoir et comme par exemple, si j'ai de l'angoisse, je ne sais pas là, comment je me sens, puis des fois de parler avec une autre personne, mais les personnes sont occupées. Mais comment moi, je peux me gérer? Puis, je vais aller chercher mon Amazone, je suis la plus forte du monde, puis je vais comme parler avec elle, puis ça va me rassurer. Fait que c'est vraiment des outils qu'on amène. Mais, ça, c'est un exemple. Et oui, et ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'une femme pourrait plus connecter avec les animaux qu'avec les archétypes ou une autre avec les chakras. Tu sais, c'est tous des outils finalement qu'après, il y a des femmes qui vont aimer plus un type d'outil qu'un autre. Tu sais, je pense que dans le fond, c'est ça aussi que vous faites. Oui, exactement, c'est ça. Donc, on offre plusieurs outils et ils choisissent ceux qui leur conviennent. Ouais. L'objectif, c'est que de leur offrir le plus d'outils possible, qu'ils puissent prendre bien soin d'elles de façon personnelle et que c'est permis d'avoir son propre pouvoir, son empowerment, puis de vraiment se découvrir à travers tout ça. Et là, ensuite, ça se passe comment? Là, parce que là, ils ont quand même trois outils. Ça, est-ce que c'est samedi? Ça, c'est juste samedi. Fait que quand on disait que vous travaillez fort, ça, c'est ça. Ça, samedi, déjà, c'est un bon gros samedi, là. Non? Oui, puis c'est vraiment toute la journée complète sur ces sujets-là. Oui. Et le dimanche matin... Le soir, là, hein, vous soupez calmement, vous pouvez... Puis c'est libre. C'est ça, faire du social. On se repose, hein, on a besoin. Hein? C'est ça, exactement. OK. Et là, le dimanche... c'est la méditation dans la forêt. Oui, donc avec la roche. Oui, c'est ça. On leur demande d'amener la roche. Puis juste avant, on a aussi une méditation de la guerrière. Oui. Comment ça se passe, une méditation, vu que, tu sais, je demande, vu que souvent une méditation, on fait ça les yeux fermés. Si la femme est sourde, comment elle fait pour méditer finalement? Mais on voit à travers les paupières. Oui, c'est ça. C'est ça la question. Mais en réalité, exemple, Lynn anime cet atelier. Oui. Puis bon, elle explique là, au début, on vous gardez les yeux ouverts. Imaginez-vous, elle explique, là, imaginez-vous une guerrière là, que vous prenez, là, vous mettez les bottes, puis comme le bouclier. Comme vous voulez, là. Ça peut être en métal, en cuir, là. Vous l'imaginez comme vous le voulez. Elle l'explique avant. Ensuite, on ferme les yeux, puis on fait cette image-là dans nous. Généralement, ça dure 1 à 2 minutes, dit Nancy. OK, c'est rapide. Puis, des fois, ils se réouvrent les yeux. Puis si on voit qu'il y en a qui n'ouvrent pas encore les yeux, bon, les formatrices vont aller toucher l'épaule tout doucement pour leur dire d'ouvrir les yeux. Et Lynn va continuer l'explication de chaque étape pour compléter là, la guerrière, là, l'armure qu'on peut avoir pour devenir une bonne guerrière. Puis ça se passe bien. Là, on ouvre, on ferme les yeux. Bien, c'est ça, en fait. C'est on ouvre, on ferme les yeux. Hein? Donc, c'est comme si vous êtes accompagné finalement dans la méditation.
Oui. Ben, c'est de dire finalement que c'est possible de méditer, mais différemment que c'est ça que moi, si j'écoute un audio, exemple, Lynn qui fait une méditation avec moi, mais moi, je peux garder les yeux fermés tout le long. Mais je trouve ça beau de voir que vous avez une façon aussi de... on ne va pas s'empêcher, là, on rend ça accessible. Ça se fait différemment, mais ça se fait, puis c'est autant puissant que de garder les yeux fermés tout le long, là. Oui, c'est ça. Tout peut s'ajuster, s'adapter là, pour qu'on puisse effectivement aller chercher notre pouvoir en nous. Et là, vous faites de la méditation, de la guerrière, et là, vous marchez dans le bois pendant ce temps-là? Oui, c'est ça. Donc, on va là, avec les archétypes, aller là, faire une marche méditative dans le bois. Et ensuite, ça s'appelle, là, comme elle disait tantôt, la petite fille. Oui. Aujourd'hui, je suis une femme. Oui. Qu'est-ce que je donnerais en cadeau à ma petite fille? Oui. Puis ensuite, qu'est-ce que la petite fille donnerait à la femme que je suis? Oui. Puis, c'est avec un dessin. On fait ça avec un dessin de la petite fille, la femme, et qu'est-ce qu'elle s'échange. Puis c'est sûr que ça l'amène beaucoup d'émotions, puis c'est des beaux cadeaux qui se donnent. Oui. Et comme on parle qu'il y a 30 personnes, ça veut dire que c'est ça aussi, là. C'est 30 personnes à accompagner dans tout ça. Fait que c'est sûr que c'est pas une activité qui dure 10 minutes. Ça doit durer peut-être l'avant-midi mais un bon moment, là. Je dirais que chaque atelier, c'est environ 1 heure, 1 heure et demie pour chaque atelier. Puis Nancy dit, on a des pauses de 15 minutes, on revient en atelier. Et moi, comme formatrice, j'ai fait l'animation. On a fait de l'animation, la co-animation, puis aussi de l'observation là, pour faire la chaîne, pour pouvoir là, tout se soutenir à travers ça. Puis que des fois, on était observatrice, donc on voyait là, quand il y avait des femmes qui avaient de l'émotion, qui pleuraient, on allait les toucher pour les réconforter. Oui, on s'est toutes soutenues de cette façon-là. Ça, c'est beau. Et là, ensuite, le week-end, là, il tire à sa fin. Comment ça se passe après le dessin? Ensuite, la fin de semaine se termine. Oui, donc la Puis dernière activité, c'est le dessin. C'est ça? Le cadeau de la femme à la petite fille à la femme. Ça, c'est le dernier... Oui, c'est ça. OK, la dernière activité. OK. Mais comment... Mais Nancy dit, il y a aussi le rassemblement de chacune s'exprime comment ils ont trouvé leur fin de semaine. Et ensuite, c'est ça j'allais dire. Oui, Marie-Hélène dit... Puis, on amène aussi le sujet, est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient devenir formatrices? Hein? C'est ça, l'effet papillon un peu. Oui. Puis, oui. Ben oui, parce que c'est ça, la dernière activité, c'est le dessin, mais dans les faits, la dernière activité, c'est le retour de chaque femme, de dire qu'est-ce qui s'est passé pour elle. Et là, comme encore là, on dit, il y a 30 femmes, c'est 30 femmes qui échangent, là, qui disent comment ils ont vécu ça. Donc ça aussi, ça reste que c'est une activité en soi, là, pour être sûr de bien boucler. Et est-ce que ça arrive, Marie-Hélène, qu'il y a des femmes c'est ça, bien bouclé, qui sont venues au week-end, mais qui n'ont jamais utilisé les services d'intervention à la Maison des femmes sourdes? Oui, il y en avait qui avaient s'étaient jamais présentés à la Maison des femmes sourdes, qui se sont présentés à la fin de semaine au chalet de l'Effet Papillon. Ouais. Ça a été un courage pour eux de se présenter là parce qu'ils ne savaient pas du tout à quoi s'attendre. Il y avait beaucoup de stress, de crainte. « Oh non, je ne veux pas parler. » Et aussi, je ne sais pas qui va venir. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Nancy, oui, moi, la première année, j'étais très nerveuse. Là. Je vais y aller. Non, je ne veux plus y aller. Mais je ne sais pas qui va être là. 30 femmes sourdes qui vont être là, c'est trop. Et finalement, ça a été tellement une belle fin de semaine. Et c'est sûr que le deuxième séjour en chalet, j'étais moins stressée. Oui. Le troisième, là, j'étais stressée parce que j'étais formatrice. Mais il y avait de l'émotion, mais qui était positive. Ah oui. Mais à quel endroit? Parce que là, cette émission-là de radio est accessible pour la communauté sourde. Hein? Donc, ça va être... on va pas partager la bonne nouvelle. Et moi, je trouve que ça donne une excellente visibilité à l'Effet Papillon parce que
moi, je connais, mais même là, on dirait, tu sais, là, on comprend. Là, on est vraiment allé en profondeur avec qu'est-ce que c'est concrètement. Mais les femmes, là, comme là, il y a des femmes sourdes qui pourraient écouter cette émission-là. C'est à quel endroit là, qu'ils peuvent aller chercher les informations pour participer? Ils pourront voir là, le site Internet de la Maison des femmes sourdes de Montréal, ouais. qui est le www.mfsm.ca. Ouais. Toutes les informations vont être mises là. Et également, là, dans Facebook, à la Maison des femmes sourdes de Montréal, il va y avoir l'information diffusée. OK. Et le prochain chalet, c'est octobre 2025. Oui, octobre 2025. Donc, les femmes peuvent... c'est le temps, là, finalement, là, de s'inscrire. Là. Ils ont le temps de s'inscrire. Non, c'est pas encore okay. ouvert, là. Mais les gens vont être rapidement là, informés. Ils ont tellement hâte, là, que tout le monde est bienvenu. Merveilleux. C'est sûr qu'on limite à 30 personnes. Oui, c'est ça. Mais merveilleux. Merci beaucoup, Marie-Hélène Couture. Ça a été un grand plaisir. Merci, Nancy Viel, aussi, d'être venue et de nous avoir partagé ton vécu avec un beau témoignage. Et moi, eh bien, je remercie évidemment l'interprète Michel Dion, Mathieu Tessier à la mise en onde. Évidemment, je remercie encore Lynn Bergeron qui a été présente au début de l'émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Sourdes et Courageuses. Merci, bye bye.